Salut l'équipe, Bitcoin réintégration du canal, fin du bull run, merci, au revoir les gars, on va parler de fait que BTC est re-rentré dans son petit canal. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est important? Bien évidemment, ce sera le sujet du jour. On reparlera aussi vous avez eu pas mal de réactions sur la vidéo d'hier, notamment sur les stablecoins. On rentrera dans quelques infos. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et hyper important d'être prêt à ce moment-là. Et bien évidemment, on ira voir tout ce qui se passe à court terme. Le BTC ce matin, 67 600 $, on perd 2%. Ether qui perd un peu plus, qui perd 3,2%. On est à 2650 $. Le reste de la est plutôt mitigé. Même si c'est plutôt rouge, hein, ça perd entre 3 et 4% ici et là, comme Shiba, comme BCH, comme DOT, pardon. On a Uni, lui, qui prend 2,8%. APT, lui, il est en forme, 8,7%. C'est un des rares de la map qui est dans le vert. On a TAO, lui, qui perd 5%, pareil pour à peu près pour STX, ou pareil pour WIF. Et c'est Injective Protocol qui ferme la 50e position, qui perd 2,6%. Donc une journée plutôt rouge. Donc les gars, on a réintégré le canal. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va tous mourir? Eh ben non, tout simplement. On savait qu'il y avait un pullback qui pouvait être assez appuyé. On a même une principale target qui est vers les 65 000 $, puisque ça nous fait retester pas mal de structures. Mais regardez, comme c'est beau, on est venu chercher tous les stops sous les 66 600 $. Donc on est sur une bonne zone pour pouvoir rebondir. Le plus important, les gars, ce sera tout simplement en weekly, où il faudrait qu'on clôture vraiment sur le haut du canal pour que ce soit le plus propre possible et que ce soit un pullback. Vous voyez quand même qu'on peut dégueuler hein, tranquillement, tranquille ou bilou. Mais ce qui serait bien là, c'est de faire un petit W de l'autre côté de la trendline. Regardez, même du côté du RSI. On est en train de titiller ce support, les petits fake out hein, sur le RSI, ça arrive très souvent. Donc plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Je vous disais hier qu'on avait besoin d'une respiration parce que tout le monde était un peu trop boule, hein. Là, pour le coup, on est en train de le voir. Donc, rien de dramatique, même si on peut dégueuler tranquillement. Alors, du côté d'Ishimoku en daily, sachez qu'il y a aussi ce même support qui est donc aux alentours des 65 600 $. C'est la Tenkan. Et si jamais on a besoin de quelque chose de plus profond, on peut aller jusqu'aux 64 100 $. Ça irait chercher les stops qui sont là. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, je pense qu'on doit digérer. Quand on descend sur les plus petits time frames, notamment aux 4 heures, et là, je suis du côté du perp de Binance, on voit bien avec cette petite mèche qui est juste là, qu'on est venu chercher les stops sous toute cette zone. Donc là, c'est plutôt propre. Attention à ne pas faire des sommets descendants comme on a fait ici. D'ailleurs, on a validé un petit M-top ici avec un sommet descendant. Donc maintenant, il faudra un W pour inverser la structure. Hier, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous l'ai tweeté du côté de Twitter. Du coup, on a le MACD qui a croisé. Donc ça, c'est plutôt boule. Si vous regardez sur toute la temporalité, hop, est-ce que ça va être propre là-dessus? Attendez, je vais essayer de vous le mettre sur le BTC classique, puisqu'on aura un peu plus, en plus d'historique. Il est là mon BTC USDT, donc en weekly, et vous voyez à chaque fois qu'on a un croisement MACD, c'est plutôt boule. La dernière fois que c'était arrivé à la hausse, c'était le 16 octobre, et regardez derrière, on a eu une belle poussée haussière. Dès qu'on a eu un petit croisement bearish, on a eu cette petite correction. D'ailleurs, on est quasiment au niveau du moment où on a croisé, donc quand on est en bull run, c'est plus intéressant de voir les croisements MACD. Et d'ailleurs, vous voyez ici, le 25 juillet, c'est là où on avait le croisement MACD pour pouvoir repartir. Alors derrière, on a eu un petit crash d'FTX. Le crash d'FTX qui nous a emmené plus bas, mais c'était annonciateur de la hausse. Et vous voyez, quand on creuse en zone neutre, pour le coup, c'est plutôt boule pour la suite. C'est ce qui était arrivé notamment en 2020. Et par contre, là, le prochain croisement, les gars, je pense que ça sonnera la fin du bull run. Et on regardera notre petit croisement MACD en 5 jours, notamment du côté de Bitget, qui est plutôt pas mal. Du côté des autres indicateurs, on peut regarder notre ami ETH face à BTC. Où est-ce qu'il en est celui-là? On est en train de rechercher du pétrole, mais on est en train de retester les zones. Alors c'est pas mal, on est en train de revoir toute cette zone de travail, hein. Un indicateur important pour la suite. La Bitcoin dominance, elle est quand même pas mal perdue hier. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup la figure qu'on est en train de faire. Même si on espère enfin un décrochage de notre Bitcoin dominance pour que ça monte. Attention, cette semaine, il y a pas mal de sociétés qui publient leurs résultats. Donc très intéressant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news, des petites infos. Et en ce moment, je vous le mettrai en commentaire et en description, notamment du côté de YouTube. Il y a une promo du côté de Bitget. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez 20 balles faciles à faire.
Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit lien particulier. Alors c'est que pour les nouveaux, il faut que vous appuyez sur participer, il faut vous inscrire, faire le KYC et faire un petit peu de trading spot donc, ou futur. Donc c'est acheter vos premières cryptos par exemple du côté de BitGet et vous allez avoir un bonus facile à avoir. C'est que pour les nouveaux inscrits, n'hésitez pas à en profiter. Du côté de notre ami CoinGlass, les fundings sont toujours à 0,01, donc pas de décrochage majeur, même si on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de cryptos qui sont en négatif, hein, en funding négatif. Donc on pourrait aller un petit peu plus loin dans cette correction. On a 200 millions de liquidations hier, un peu costaud, et on a le crypto fair grid qui a un petit peu baissé, on est à 70. Rien de bien méchant de ce côté-là. Le Twitter toujours dispo pour échanger et pour partager des petites news, notamment ce petit pullback sur le cours. Je voulais vous partager un autre indicateur, enfin un autre site qui s'appelle CryptoRank, pardon, qui est plutôt pas mal si jamais vous cherchez des infos que vous n'avez pas du côté de Chainblocker. Vous savez que j'utilise beaucoup pour les vesting, puisqu'hier je suis rentré sur Maza assez fortement, et ici vous avez tous les unlocks qui sont plutôt intéressants. Vous voyez, vous avez le pourcentage, par exemple, je sais que Maza, il va y avoir 7% qui sort en avril 2025, le 11 avril, donc il faudrait idéalement vendre un petit peu avant, parce qu'il va y avoir une grosse sortie. Tout le reste, on est entre 0 et 1% allez, 1,5% de sortie des tokens, donc rien de dramatique. Mais quand vous voyez la gueule, et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, quand vous voyez la gueule par exemple du Maza, cette fameuse crypto sur laquelle je suis rentré, donc il y a 2 millions de volume, donc plutôt pas mal, et vous voyez la dilution elle est dégueulasse, hein. On a que 20% des tokens qui sont en circulation, donc il faut bien vérifier la sortie des tokens pour être peinard. Donc un nouveau petit tips sympathique. Donc hier les gars, vous avez beaucoup réagi concernant justement comment il faut faire pour placer ces cryptos et rentrer dans le détail. Donc, n'oubliez pas, c'est 30% jusqu'à 250 000 euros. Ça veut dire que si vous avez 260 000 euros, il y a 10 000 euros qui seront sur un autre taux, donc 37,5. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde chose, c'est effectivement quand vous passez en USDT, par exemple. Après, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez dans les trucs Earn, vous en avez pas mal, et vous voyez, vous allez dans Earn, et vous pouvez placer vos cryptos, là, je suis du côté de BitGet, et vous voyez, là, il y a pas mal de possibilités, pardon, ça a un peu merdé. Vous voyez, vous pouvez faire des petits placements allez, environ 10%. Donc, alors ça, je crois que c'est pour les nouveaux. En flexible, là, vous voyez, 10%, c'est assez costaud. Alors les 10%, c'est que de 0 à 500 $. Hein. Mais après, vous voyez, jusqu'à 3 millions, c'est 5,89%, donc c'est toujours mieux que le livret A. Alors les taux, ils changent en fonction du moment où on est dans le bull run. Et vous avez aussi d'autres solutions. Tout simplement parce que vous n'avez pas que l'USDT. Vous pouvez, quand vous dépassez un certain taux, vous avez le TUSD. Donc vous pouvez convertir vos USDT en TUSD. Et vous voyez, hop, là vous avez un taux de 9%. C'est jusqu'à combien? C'est jusqu'à 200 000. Donc vous imaginez, là, vous avez 200 000, vous placez à 9%. C'est énorme, les gars, en TUSD. Donc c'est la même chose que l'USDT. Donc par exemple, là, vous savez que vous pouvez mettre une grosse partie à 9%. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Donc vous n'avez pas payé d'impôt parce que vous êtes resté en stablecoin et vous placez sur du TUSD pour vous diversifier et pour avoir les meilleurs taux. Bien évidemment, vous avez aussi l'USDC. Et là, l'USDC, on doit avoir sur des taux à peu près pareils que notre ami USDT. Vous voyez, vous avez 8% jusqu'à 100 $, donc ça c'est un peu claqué. Et puis bah, tout simplement, vous avez des épargnes fixes. Donc en fonction de tout ce que vous avez plein de possibilités. Il faudra répartir toutes vos cryptos en différents stablecoins, justement pour trouver le meilleur rendement. Et puis après, il y a des trucs qui sont un peu plus risqués, hein, notamment du côté du USDT. Alors, je vous cache pas que je suis pas rentré dans le détail, mais Shark, ça peut être un bon système. Il faut que vous décidiez si ça va up ou descendre. Et c'est une façon, enfin, c'est une espèce de petit levier, mais vous risquez, je crois que c'est sans risque. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais parce que je maîtrise pas très bien encore toute cette partie-là, mais c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi un autre truc qui est plutôt bien. Vous voyez, vous avez l'euro. Vous avez un euro de Circle qui s'appelle Eury. Il est disponible notamment du côté de Binance. Et là, pareil, vous avez des petits earn. Donc, vous allez dans le earn de Binance, si j'y arrive. C'est juste là, voilà, earn. Tac. Et vous voyez, vous avez l'Eury et vous avez jusqu'à 7%. Alors lui, c'est encore mieux parce que vous n'avez pas à vous emmerder à faire la conversion. Donc, tout simplement, vous convertissez en Eury. Et ça veut dire que même ça, vous voyez,
tant que vous restez en euros, tant que vous êtes pas ou tant que vous n'avez pas fait vos dépenses, bah, du coup, ça reste tout simplement des stablecoins, donc vous n'avez pas besoin de déclarer. Donc par exemple, c'est très très simple. Si par exemple les fameux 100 000, vous avez besoin de 100 000 euros, vous les convertissez en euros, vous laissez une partie qui est placée comme ça travaille pour vous. Et le reste, vous pouvez même le laisser directement. Et après, vous avez la conversion qui est 0 pour 0, donc c'est beaucoup plus facile à piloter pour, tout simplement pour faire vos transactions. Donc c'est plutôt chouette de ce côté-là. Et voilà, donc si vous répartissez en plein de stablecoins, vous êtes peinard et vous avez des cryptos qui travaillent à 2, 3, 4, 5, 6, voire 10% dans certains cas. Donc plutôt intéressant. Alors attention, parce que là, vous voyez, la récompense, l'APR, c'est à 0,74, donc c'est pourri. Et vous avez des récompenses quotidiennes sous forme de nouveaux bonus, donc APR 7%. Donc là, c'est pas forcément très intéressant. Et d'ici là, peut-être qu'on aura un nouveau stablecoin euro qui sera encore plus propre. Donc plutôt pas mal. Voilà, je voulais rentrer dans ce détail, c'était un petit peu long. Mais je voulais quand même vous partager ça, ma vision de comment on va gérer ça l'après. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas, les petits nouveaux, vous avez le lien du côté de BitGet, le petit lien nouveau BitGet là pour tous ceux qui ne sont pas encore dessus. À demain, ciao.